Hello, good morning. Welcome or welcome back to my channel. Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson, mais pour les nouvelles et les nouveaux, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Casey, je suis franco-américaine, je suis également coach en psychologie et en relations amoureuses. Je décide sur ma chaîne d'aborder les problématiques sous le prisme de l'ascension sociale et également de la psychologie. J'étudie et j'analyse en profondeur les différents couples formés par vos célébrités afin de vous donner les meilleurs conseils et les meilleures astuces. Voilà, mon contact est affiché, mon mail est affiché. N'hésitez pas à me contacter, soit pour que je puisse vous accompagner sur une problématique en particulier, ou si tout simplement vous voulez me suggérer des idées de vidéos à venir. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour l'algorithme de YouTube de liker la vidéo, commenter et également de la partager. Le sujet du jour, aujourd'hui on va parler de Fally Ipupa et de Keïna Ipupa parce que ces deux protagonistes se font la guerre sur les réseaux sociaux depuis déjà plusieurs mois et je vais parler dans cette vidéo selon moi des causes, des conséquences et surtout je vais vous prodiguer des conseils. Donc pour les nouvelles et les nouveaux, je profite en fait des événements de buzz comme ça, de gossip pour en réalité vous transmettre des conseils derrière chaque analyse que je propose. Je ne suis pas une youtubeuse gossip. La vie des gens, en réalité, ne m'intéresse que très peu. Ce qui m'importe, moi, c'est vous donner des conseils en fonction des sujets qui arrivent par rapport à l'actualité. Donc, c'est parti. Petit aparté, avant de débuter la vidéo du jour, j'organise ma masterclass protection juridique et financière dans le mariage. Cette masterclass est fondamentale pour toutes les personnes qui veulent se marier, notamment les femmes. Il est important d'entrer avec un mindset pragmatique, d'entrer dans le mariage en sachant bien évidemment vos devoirs, mais aussi vos droits. Vous pouvez vous protéger dans le mariage, vous pouvez protéger vos enfants qui vont naître dans ce mariage, voire même ceux qui sont nés avant ce mariage. Le mariage, ce n'est pas un jeu, donc n'hésitez pas à prendre la masterclass protection juridique et financière, protection tout simplement, pour vous protéger dans le mariage. C'est important d'avoir bien en tête tous vos droits, la panoplie de vos droits, de vos obligations, avant de signer ce fameux papier. Je vous invite à me contacter, si ce n'est pas déjà fait, pour avoir plus d'informations concernant cette masterclass. Cet homme que vous voyez à l'écran s'appelle Fally Ipupa. Il a pléthore de surnoms. On le surnomme Anelka, Dicap la merveille, Mobutu, Aigle. Mais dans cette vidéo, on va se contenter de le désigner par son patronyme légal, c'est-à-dire son vrai nom et son vrai prénom, Fally Ipupa. Il est, sans doute, vous l'aurez remarqué, d'origine congolaise. C'est un chanteur, danseur, auteur, compositeur et interprète d'origine congolaise. Il est né le 14 décembre 1977 à Kinshasa et il a notamment été propulsé sur le devant de la scène parce qu'il a fait partie du groupe musical Quartier Latin, groupe créé par Koffi Olomide. En réalité, son palmarès musical, bien qu'impressionnant, ne nous intéresse pas dans cette vidéo du jour. Parce qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au conflit qui oppose la famille Ipupa. D'un côté, Fally et de l'autre, Keïna, sa fille. Et Fally Ipupa, comment vous dire, il marche réellement dans les pas de son formateur musical, en la personne de Koffi Olomide, qui lui-même est aussi en bif avec sa fille Didi Stone. Je mettrai en barre d'infos les vidéos que j'ai faites par rapport à ce sujet-là. J'ai analysé, décortiqué et donné pléthore d'exemples et de conseils par rapport à un conflit qui nous oppose avec notre paternelle en tant que femme et comment se construire par rapport à cela. Donc, je vous invite naturellement à vous rendre dans la barre de recherche pour consulter ces vidéos. Fally Ipupa est une personne qui aime la discrétion. Il est vraiment très discret en ce qui concerne sa vie privée. Il a toujours eu cette manie d'esquiver les questions liées à sa vie privée dans toutes les interviews. Il a une certaine ligne de conduite qui est de ne communiquer uniquement que sur les événements musicaux ou les événements en lien avec sa carrière. C'est quelqu'un vraiment qui refuse le scandale. C'est quelqu'un qui refuse de parler de sa vie privée, de venir l'étaler sur les réseaux sociaux ou sur la place publique. Et ça, il faut le lui reconnaître, il faut être objectif lorsqu'on décide d'analyser en fait quelqu'un.
Il n'en demeure pas moins que cet homme traîne quand même pas mal de casseroles. Il y a eu pas mal de scandales par rapport à sa vie privée et on va en discuter là tout de suite dans cette vidéo. Alors, Fally Ipupa n'est pas quelqu'un qui a grandi avec une cuillère en argent ou en or dans la bouche, bien au contraire. Il est issu d'un milieu familial très précaire, ses parents n'ont pas énormément d'argent et c'est quelqu'un qui sait qu'il doit réussir. En Afrique, lorsqu'on a un seul enfant qui réussit dans la famille, généralement c'est synonyme de réussite pour tous les autres. Et Fally Ipupa est quelqu'un de très ambitieux, qui sait qu'il a du talent et qui sait que c'est par la musique qu'il va réussir à devenir quelqu'un entre guillemets. C'est quelqu'un qui commence à chanter tout petit à la chorale de son église et qui a apparemment un jeu de reins absolument hallucinant qui fait fondre certaines femmes. Mais c'est quelqu'un en tout cas qui sait qu'il a du talent et qui va miser dessus. Donc, il rejoint naturellement le groupe Quartier Latin et à l'époque, c'est un des favoris de Fally Ipupa avec un autre de ses collègues qui s'appelle Bourreau Pella. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on rejoint le Quartier Latin, eh bien, on est exposé, on a une certaine exposition médiatique et les fans sont forcément amoureuses, en fait, on va dire, du beau gosse du quartier latin ou bien de celui qui sait le mieux danser, etc. Donc, il bénéficie d'une certaine visibilité médiatique. Il bénéficie également, on va dire, d'un certain prestige parce que le fait de chanter pour Koffi Olomidé et dans son groupe, eh ben, c'est suffisant pour certaines personnes pour le mettre sur un piédestal. Et donc, lorsqu'il va effectuer plusieurs tournées avec le Quartier Latin, il va rencontrer beaucoup de fans, beaucoup de femmes aussi qui vont tomber sous son charme. Donc, à l'époque, notamment, ils font beaucoup de tournées en Europe, à Bruxelles et également à Paris. Et à Paris, il va rencontrer une certaine Niki Menga, a.k.a. Niki Barcelone, qui deviendra plus tard la mère de ses enfants. Fally et Niki se rencontrent lorsqu'ils sont jeunes. Niki, elle est vraiment sous le charme. Et en plus de ça, Fally Ipupa, c'est le chouchou de tout le monde. Il fait partie du Quartier Latin. Donc, il y a un certain prestige, en fait, par rapport à son statut à lui. Et parce que Niki est déjà installée à Paris, donc elle a les papiers, clairement, elle a une situation qui est légale et régulière en France. Et le fait de pouvoir se marier avec elle va automatiquement donner à son partenaire aussi, on va dire, une autorisation à rester sur le territoire, c'est-à-dire lui donner les papiers. Et d'après certaines sources, bah, c'est ça réellement, on va dire, la base de la formation de ce couple. D'un côté, la femme, elle tire son prestige social, elle tire en fait, on va dire, la célébrité de son mari qui va pouvoir exposer comme ça devant ses copines. Et de l'autre, lui, il a une situation légale. Selon moi, ces sources ne sont pas totalement infondées et ça fait sens. Un couple sans intérêt n'est pas réellement un couple. Et donc, ce serait apparemment comme ça que ces deux-là se sont mis ensemble et ont décidé d'avoir un enfant pour accélérer encore plus la procédure. Et c'est donc ainsi qu'est née Kilna, la première fille de Fally Ipupa. Alors, le problème à ce niveau-là, c'est que Fally Ipupa avait déjà également une autre compagne, notamment dans son pays d'origine, qui est la RDC. Et cette compagne s'appelle Nana Bafana, a.k.a. Nana Ketchup, qui est son actuelle compagne. Et avec cette femme, eh bien, il va aussi avoir un enfant qui s'appelle Marco VI, donc c'est son premier fils, ce qui fait que Keina et Marco VI n'ont que quelques mois d'écart. Keina est à peine âgée de quelques mois de plus que son petit frère Marco VI, ce qui inévitablement signifie que cet homme que vous voyez à l'écran avait deux compagnes au moment où il a décidé de se marier et d'avoir sa première fille, donc Keina. Donc, pour résumer la situation, on a Fally Ipupa qui est légalement et civilement marié à Niki en France, avec qui il vient d'avoir sa première fille, Keina. En même temps, il a plus ou moins une compagne officielle en RDC qui s'appelle Nana Ketchup et avec qui il vient d'avoir son premier fils, Marco VI. Et donc, très rapidement, le couple formé par Niki et Fally commence à battre de l'aile. Il se dit dans les médias, dans les réseaux sociaux congolais, que Niki ne croyait pas en fait en Fally Ipupa. Elle ne croyait pas en son potentiel et était plus ou moins impatiente. En fait, elle ne voulait pas attendre longtemps pour que cet homme puisse finalement être au sommet de sa carrière. Elle n'a pas cru en son potentiel. Et de l'autre côté, il se dit également qu'il y aurait eu des histoires d'infidélité et que Fally Ipupa émettrait en fait un doute par rapport à la paternité de sa deuxième fille avec Niki. Et donc, c'est de là que vient principalement le problème. Ne me demandez pas quelle est la vraie version, je n'étais pas là avec eux, d'accord?
Et donc, toujours selon les médias congolais, Fally Ipupa n'a jamais véritablement été proche de sa deuxième fille avec Nikki. Et donc, il ne l'a jamais réellement considérée comme son enfant, d'où justement cette froideur par rapport à elle. Autant il serait sûr en fait que Kena est véritablement sa fille, mais autant il n'est pas si sûr en fait de sa paternité concernant cette deuxième enfant. Sauf que nous sommes en France et lorsque vous êtes marié à quelqu'un, l'État automatiquement va conclure que vous êtes le père de l'enfant porté par cette femme. C'est en cela qu'on vous dit que le mariage est important parce que certes, il y a des obligations, mais il y a aussi des droits. Le fait d'être marié à un homme conduit automatiquement au fait que l'État puisse considérer cet homme comme le père de votre enfant. Donc, il n'y aura pas d'histoire de grossesse non reconnue, etc., etc. C'est aussi, encore une fois, pourquoi il est important de se marier si l'on veut faire des enfants. Fally et Nikki vont se séparer, le divorce sera prononcé, il va naturellement se tourner vers sa compagne de longue date, Nana, avec qui il va avoir plusieurs enfants, 5 ou 6 si ma mémoire est bonne. Ensuite, Fally Ipupa va connaître le succès qui est le sien parce que c'est un succès qui est mérité. Il a bossé, il a travaillé dur pour arriver à ce stade et je crois qu'il est important de lui reconnaître son talent. Et naturellement, je crois que Nikki n'a jamais réellement fait le deuil en fait de cette séparation, dans le sens où quand elle voit aujourd'hui le Fally qu'il est devenu, elle se dit bah, si j'avais, on va dire, été peut-être un peu patiente, si j'avais cru en lui, cru en son potentiel, bah aujourd'hui je ne serais pas là. Aujourd'hui je serais peut-être à la place de Nana, en train de vivre dans des villas, en train d'avoir un style de vie en fait qui est plutôt luxueux. Moi je crois que le fond du problème de ce couple, de ce clan Fally Ipupa vient de là, des regrets en fait de Nikki par rapport à la personne que Fally est devenue aujourd'hui. Et ça me fait penser à ma vidéo sur Michelle et Barack Obama où j'ai parlé du potentiel. Est-ce qu'il faut croire dans le potentiel d'un homme ou pas? Moi, je crois que ça dépend de l'âge. Si c'est un homme qui est un bosseur, clairement, qui est dans la vingtaine, au pire, vraiment, vraiment, très, très, vraiment au pire, limite début trentaine, on peut. Mais si c'est un homme qui a 50 ans, qui a eu plus de 5 décennies pour se bâtir et qui n'a rien bâti, pour moi, on ne parle plus de potentiel en fait à ce moment-là. La notion de potentiel, elle est intrinsèquement liée à la notion de l'âge. Quand on est jeune, on a vraiment un champ de possibles qui est énorme. Lorsqu'on est beaucoup plus âgé, bah forcément, cela se réduit. Donc voilà mon analyse par rapport à la source, en fait, la cause réelle de la frustration de Nikki par rapport à Fally. C'est qu'elle aurait aimé continuer aujourd'hui à être Madame Ipupa et continuer à tout simplement ou bénéficier du lifestyle de Fally Ipupa. C'est important et pertinent de parler de l'aspect financier ici dans cette vidéo parce que c'est selon moi la source du problème, l'origine du problème. Et Nikki aurait déclaré dans plusieurs posts ou sur ses réseaux sociaux que Fally Ipupa n'a jamais été un père responsable, dans le sens où il ne s'est jamais réellement occupé régulièrement, le mot régulièrement est important ici, financièrement de ses enfants. Et que pour elle, elle considère ses enfants comme des orphelines, c'est-à-dire des personnes, des filles qui n'ont pas de père, parce que leur père a été absent et parce que financièrement, il n'a pas assuré et il n'a pas non plus assumé. Et donc elle s'est retrouvée à cumuler plusieurs jobs, à élever ses filles toutes seules en France, dans la région parisienne, à payer pour leur train de vie et à lutter en fait toute seule pour bâtir ses filles, leur inculquer de bonnes valeurs et une bonne éducation. Et je crois qu'il est important ici de saluer le travail phénoménal de cette femme en tant que mère célibataire de 2 enfants en région parisienne, réussir à faire en sorte que ces enfants puissent avoir une certaine éducation, puissent poursuivre des études scolaires. Pour moi, ce n'est pas une chose qui est négligeable, puisque Kena, elle est dans une université catholique privée, elle fait du droit et elle s'en sort apparemment très bien. C'est également une femme, une jeune femme, d'après ce que j'ai pu voir, qui a la tête sur les épaules, qui ne se laisse pas impressionner par l'argent et qui bosse en fait. Elle a des jobs étudiants. C'est quelqu'un qui, lorsqu'elle a besoin de son argent, lorsqu'elle a besoin de travailler, elle sait où aller le chercher dignement. Dans le sens où elle va aller prendre un job étudiant, elle va aller prendre un job au McDo, peu importe. Elle va se faire de l'argent comme une grande. Et je crois que ce travail-là, il faut l'apprécier, il faut également le reconnaître. Nikki, pour moi, elle a fait du très bon travail par rapport à l'éducation de ses enfants. Et malheureusement, pour Fally, il n'a pas été assez présent selon Nikki, notamment sur le plan financier.
Donc, pour revenir à l'origine du conflit, on a Nikki qui n'a jamais réellement cru dans le potentiel de Fally et qui regrette aujourd'hui, qui donnerait tout pour attirer son attention et être de nouveau l'élu de son cœur. On a de l'autre côté Nana qui a toujours été présente pour Fally et pour qui il est hors de question qu'elle puisse céder sa place tout simplement. Et qui n'apprécie pas non plus les enfants légitimes nés dans le mariage de Fally Ipupa avec Nikki. C'est ça la réalité. Et donc, il y a quelques mois, voire un an, Nikki s'est lancée dans une espèce de folie médiatique encouragée par des gossips congolais et elle a fait croire en fait à son public qu'elle était enceinte de jumeaux et le père en fait aurait été en fait Fally Ipupa. C'est une chose qui s'est avérée complètement fausse, étant donné que ces deux-là n'ont plus aucun rapport, aucune relation, aucun lien. Ils ne se parlent plus. Elle est d'ailleurs bloquée dans le numéro de Fally Ipupa. Il semblerait que la chanson bloquée aurait été écrite pour elle. Donc, Nikki s'est vraiment lancée dans une espèce de folie médiatique, comme je l'ai dit. Elle s'est acheté un faux ventre, elle a fait croire qu'elle était enceinte. Ça a vraiment créé un tollé sur les réseaux sociaux congolais. Et donc, Nana a décidé de réagir en faisant en sorte, en fait, de publier, on va dire, des fausses informations sur Nikki et sur ses enfants. Elle aurait fait circuler des informations comme quoi ses filles seraient des malpolies, elles auraient une vie de débauche à Paris et que Nikki serait atteinte de la maladie des 4 lettres, vous savez, la maladie qui commence par le S et qui se termine par le A. Elle a fait circuler des audios. Bref, ça a été une catastrophe médiatique pour la carrière de Fally Ipupa. Et ça a vraiment été une guerre très très sale. Et par conséquent, forcément, les enfants se sont éloignés les uns des autres. On avait en fait Keina qui avait une relation très proche et très intime avec son frère Marco VI. Et aujourd'hui, les deux ne se parlent plus, ne sont plus du tout en contact. Je crois que les mères sont à l'origine de ce conflit-là, de cette séparation. Mais il est important de ne pas oublier une chose, c'est que ces enfants-là sont des Ipupa. Ils font partie en fait de la même lignée familiale. C'est dommage que des problèmes entre adultes puissent comme ça jaillir sur des enfants. Donc, dans tout ce chaos médiatique, la seule personne pragmatique et objective, c'est Fally Ipupa, qui vraiment est quelqu'un de très procédurier. Il a tout simplement décidé d'aller voir son avocat et a mis en demeure Nikki, c'est-à-dire qu'elle a entamé une action sur le plan juridique et l'a prévenu, l'a averti qu'en cas de prochain poste par rapport à cette fausse grossesse dont il serait l'auteur, eh bien, il ira porter plainte pour diffamation, ce qui a naturellement mis fin à toute cette polémique. Donc, le problème à l'origine vient de là. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Fally et Keina ont commencé à se lancer des pics sur les réseaux sociaux. Pour vous la faire courte, Keina a dit qu'elle n'a jamais compté sur son père, qui a toujours été en fait, ou souvent été absent, notamment sur le plan financier, et qu'elle a appris à se débrouiller toute seule. Elle s'est construite toute seule et qu'elle a toujours été indépendante. Si elle a besoin de quelque chose, elle sait comment faire pour aller chercher de l'argent, pour aller bosser tout simplement, comme une fille normale entre guillemets. Et de l'autre côté, il y a quelques jours, Fally Ipupa a fait une sortie médiatique lors d'une interview où il disait que parce que Nikki considère ses filles comme des orphelines, pour lui, ses filles, réellement, elles sont mortes en fait, tout simplement. Et donc, il a aussi enlevé le tatouage qu'il avait, qui portait en fait le nom de Keina, sa fille, et il a dit, il est hors de question que sa fille puisse lui manquer de respect, notamment sur les réseaux sociaux, et que sa fille aurait fait un témoignage contre son père dans une affaire juridique qui l'oppose à sa mère Nikki. Et sa fille conspirerait apparemment, selon lui, avec des personnes qui souhaitent voir sa chute en fait arriver, notamment sur le plan musical. Bref, c'est ça en réalité ce qui se passe par rapport à ce clan. Bref, la partie Congossa, la partie gossip est terminée. Maintenant, j'avais fait une vidéo notamment sur Koffi Olomide et Gigi Stone et j'avais donné des conseils pour les femmes notamment qui ont grandi avec des pères défaillants ou des figures paternelles absentes sur comment est-ce qu'il fallait gérer en fait les émotions, comment est-ce qu'il fallait se faire aider pour éviter que cela puisse avoir un impact négatif dans votre vie amoureuse. Les vidéos sont en barre d'informations, n'hésitez pas à aller les visionner. À présent, nous allons parler la langue de Molière, la langue de Voltaire, la langue de Robespierre. Nous allons parler français et on va notamment parler des questions d'ordre juridique.
Je vais vous dire quelque chose. Mon oncle est avocat au barreau de Versailles. Et depuis que je suis petite, il m'inculque des notions par rapport au mariage. Pas les notions avec un référentiel de bien ou de mal, mais des notions avec le référentiel juridique. Et il m'a toujours inculqué ces valeurs-là, ces principes-là, ces droits, mais aussi ces devoirs par rapport au mariage. Et je suis vraiment attristée, effarée de voir que cette culture n'est pas inculquée aux femmes noires, notamment en France. On assiste souvent aux femmes noires qui refusent en fait d'être procédurières envers des hommes qui n'hésiteraient pas une seule seconde à les traîner devant les tribunaux si cela était possible. On a vu le cas ici, Fally Ipupa n'a pas hésité une seconde à la mettre en fait en demeure lorsqu'elle a commencé ses histoires de fausses grossesses. Il a même menacé, comment dirais-je, de porter plainte pour diffamation. Et on a une femme qui vit dans une situation qui est difficile financièrement, hein, d'après certains, et qui refuse en fait de demander la pension alimentaire. La pension alimentaire est un droit. En France, une pension alimentaire est une contribution financière versée par une personne à une autre afin de subvenir aux besoins d'un enfant ou d'un conjoint après une séparation, un divorce ou une rupture de concubinage. Même en tant que concubine ou concubin, vous avez la possibilité de demander en fait une pension alimentaire pour compenser l'écart par rapport à vos niveaux de vie. Et ça, ce sont des choses dont on ne vous parle pas. On vous parle de cheveux, de make-up, est-ce qu'il faut être naturel, est-ce qu'il faut mettre des perruques, mais on ne vous parle pas des choses élémentaires, fondamentales plutôt, élémentaires, c'est très important. Au-delà de la pension alimentaire, il y a aussi ce qu'on appelle la pension alimentaire qui est rétroactive, dans le sens où, même si l'enfant est majeur, eh bien, toutes les années en fait où le père n'a pas été présent financièrement, vous pouvez le lui faire payer. Je prends l'exemple de Ségolène Royal, qui apparemment, lorsqu'elle a commencé à faire des études de droit, a porté plainte ou aurait porté plainte contre son père pour avoir une pension alimentaire. Je veux dire, ce sont des choses qui sont fondamentales en fait dans certaines communautés et dont les femmes noires n'ont pas idée. Il y a pléthore de choses comme ça, beaucoup de choses qui vont dans ce sens-là, mais dont les femmes noires ignorent. Et ça, je trouve ça désolant. Au-delà des pensions, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une réserve héréditaire? En France, on n'a pas le droit de déshériter entièrement et complètement ses propres enfants. Il est important d'avoir toutes ces notions-là en tête avant de faire un enfant avec quelqu'un, avant de signer quoi que ce soit avec quelqu'un, avant de se marier. Voilà des choses qu'il faudrait que l'on puisse apprendre à nos jeunes femmes qui veulent se marier. Le mariage, ce n'est pas que l'église. Le mariage, ce n'est pas que faire 4 repas ou faire une assiette de pandou ou je ne sais quelle autre bêtise. Ce n'est pas ça, ce n'est pas que ça. Il y a aussi l'aspect juridique, l'aspect financier qu'il faut prendre en compte. Alors moi, de par mon métier, pour celles et ceux qui ne savent pas, je travaille dans la finance. D'accord? Je suis ingénieur financier, je crée des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir investir dans des portefeuilles pour mes clients. Voilà ce que je fais. Et donc, de par mon métier qui est lié à la finance, je suis constamment entourée de femmes juives. Et je peux vous dire que ces connaissances-là sont transmises en fait dès le bas âge. On leur apprend des notions d'hypergamie, on leur apprend des notions qui sont fondamentales en fait pour la gestion d'un couple au-delà des émotions, mais vraiment de manière objective. Et quand je vois ce genre de conversation, quand je vois des conversations que certaines femmes ont sur des sujets qui sont complètement futiles, je suis effarée. Il y a aujourd'hui des femmes noires qui font encore des débats pour savoir s'il faut mettre des tissages, des perruques ou des cheveux naturels. Je veux dire, à un moment donné, il faut élever le débat. Le niveau est beaucoup trop bas. C'est donc la raison pour laquelle je décide de faire ma masterclass protection juridique et financière dans le mariage. On va l'appeler masterclass protection parce qu'il est important de pouvoir inculquer des notions sur le droit, sur les finances dans un mariage. On ne rentre pas dans un mariage comme dans une relation ou dans une union libre. Il est important d'avoir toutes ces cartes, en fait, toutes ces choses en main avant de pouvoir faire son choix. Donc, cette masterclass sera une masterclass construite en collaboration avec des avocats fiscalistes, des avocats du droit en fait social, des avocats du droit de la famille. Et dans cette masterclass, on va vraiment faire un éventail de toutes les choses qui sont primordiales que vous devez apprendre avant de vous marier. On verra des notions sur comment se protéger dans le mariage financièrement, comment protéger même vos enfants nés avant le mariage dans le nouveau mariage que vous allez faire, comment protéger vos assets, vos actifs financiers, comment se protéger sur tous les plans juridiques et financiers en tant que femme lorsqu'on décide de se marier.
Donc, pour celles et ceux qui veulent avoir plus d'informations sur cette masterclass, je vous conseille vivement de me contacter, de m'envoyer un mail avec pour objet protection et je vais vous donner en fait toutes les informations nécessaires par rapport à cette masterclass. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez, commentez et partagez la vidéo. À très bientôt.